Allez, on parle de ce que vous voulez, hein. J'ai pas d'idée préconçue, je vous l'ai dit. Tout ce qui vient est accueilli et exprimé. Alors, juste pour préciser un peu les choses, vous avez vu qu'il y a eu d'abord la résurrection l'année dernière, il y a eu Agapé, il y a eu la résonance Agapé, et maintenant ce que j'appelle ça, je vous donner des noms, c'est marrant en plus, c'est la résonance, le réseau Agapé Résonance. Et je prends un exemple, j'en ai parlé à quelques-uns. À 3h du matin, comme je dormais pas, j'ai commencé à faire les soins que je vous avais dit que je ferais. Et comme par hasard, à cette heure-là, j'ai regardé ce matin, la résonance Schumann est montée très précisément à 3h. Il y en a plein qui n'ont pas dormi, ou qui se sont réveillés, ou qui ont cogité cette nuit. Et puis on a même, pour l'instant j'ai qu'un exemple, mais on est le matin, d'une sœur qui était là, que vous connaissez, qui est Claude Gacon, qui a vécu Agapé cette nuit, à 3h du matin. Ah ouais. Et pourtant, j'étais pas branché entre guillemets sur elle, mais comme je suis passé sur tous les gens, et qu'il y avait Simon qui était là, il y a quelques jours, et bien tous ceux qui ont fait Agapé ensemble, c'est-à-dire tout le groupe de la dernière fois, pour l'instant j'ai des nouvelles que Claude, mais vous allez voir dans la journée, je vais avoir les nouvelles. J'ai raisonné les uns après les autres, et j'ai pas su à ce moment pour chacun, et chacun avec les propres réseaux, plus dans l'absorption des essences comme on dit, mais dans la résonance où il n'y a personne, c'est réalisé spontanément. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça doit marcher, ce que je disais dans notre problème organisationnel ici sur l'Espagne, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gourou, un maître ou quelqu'un qui dirige, c'est la réunion et la synergie de cette intelligence qu'on va appeler émotionnelle de groupe, qui est quelque chose qui est connu. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'intelligence émotionnelle de groupe, ça je le fais en entreprise en général, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'intelligence émotionnelle, c'est justement, dans le cadre même d'une entreprise, sans parler de spiritualité, c'est ce fonctionnement en réseau. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer de partout sur le monde. Quand les scientifiques ou les informaticiens parlent de disrupture, d'effondrement, de collapsologie, ça implique, eux ils ne savent pas que c'est la fin, mais c'est pas grave, ils sont en train de réorganiser. Ils pensent que c'est eux, bien sûr, mais non, c'est l'intelligence de la lumière. Donc pour l'instant, ils le revendiquent. Ah, on a compris au niveau commercial, business, marketing, société, que l'architecture de fonctionnement en réseau, mais pas le réseau comme avant. Avant, c'était la République des amis. C'est-à-dire vous aviez un pote au niveau de l'État, mais même dans les petites boîtes. Vous aviez un copain qui fait des trucs, bah tiens, on va te faire bosser. Ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut que maintenant, il y ait un pied d'égalité dans l'échange. Ce pied d'égalité, c'est pas uniquement l'argent, c'est tout. C'est-à-dire le fonctionnement même personnel des personnes qui doit s'effacer devant cette intelligence en réseau. C'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fait maintenant à chaque fois que des groupes se réunissent, c'est ce qu'on fait sur Internet, c'est ce qu'on fait de partout. Hein. Et ça doit se traduire bien évidemment aussi dans notre vie, en tant que famille, en tant que groupe, en tant que prof de yoga, en tant que peintre, en tant qu'organisateur ou en tant que thérapeute. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionnait avant dans un sens égocentrique, c'est-à-dire de ramener à soi, parce qu'il n'y avait pas d'autre mode de fonctionnement, celui qui avait le plus de compétences, celui qui avait le plus d'argent, celui qui avait le plus de pouvoir, ça ne tient plus. Même si on voulait le maintenir, et même dans les entreprises, c'est en train de se passer comme ça. C'est ça aussi la révélation. Et le réseau fonctionne de lui-même, dès l'instant où il est dans un premier temps cadré, c'est-à-dire fixer des règles qui permettent la liberté et qui permettent surtout de non plus se baser sur une structure pyramidale qui est le fonctionnement de la personne, puisque ça, bon, c'est ce que maintenant je vais développer dans le métamodèle de régulation du vivant. Si vous voulez, ça va fonctionner comme ça au niveau de la lumière, ça va fonctionner comme ça au niveau de la conscience. Hein, et tout nous amène, qu'on le veuille ou pas, quel que soit entre guillemets l'événement, à fonctionner ainsi. Et vous fonctionnez d'ailleurs ainsi, par exemple, quand tu appelles Marguerite tous les jours, c'est évident, quand vous vous appelez tous les matins, vous croyez que vous êtes toutes les deux, mais vous n'êtes pas toutes les deux. On n'est pas toutes les deux, là. Non. Voilà, donc, et si vous le vérifiez par vous-même, c'est le but de ce que j'ai appelé Agapé Célébration, parce qu'on ne va pas appeler ça encore des stages, c'est exactement le même principe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fait tout seul, même au niveau de poser des mots, poser des cadres, dès l'instant où vous acceptez.
bien évidemment, pour tous les gens qui ont fonctionné selon le modèle modèle patriarcal, c'est-à-dire l'autorité du papa, l'autorité de la maman, l'autorité du chef d'entreprise, l'autorité du chef de service, et ça peut aller très loin. C'est pour ça qu'on a ce rejet avec les gilets jaunes qui sont le versant simulacre, mais les gens, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer, ne peuvent plus supporter cette notion d'asservissement ou de contrôle, même si c'est au niveau professionnel. Et on le voit bien dans les entreprises, puisque j'ai été longtemps aussi à cheval entre le monde de la médecine, le monde de la médiumnité aussi, et le monde de l'entreprise, et d'avoir eu la chance de voir depuis 10-15 ans, justement, ce changement de paradigme. Hein, et le changement de paradigme, c'est rien d'autre, c'est pas de définir un paradigme, c'est simplement d'accepter que toute ascendance ou asservissement de quelque nature que ce soit, même au sein d'une famille, ne peut plus exister. C'est intolérable, même pour celui qui n'a jamais entendu parler de spiritualité, d'énergie, de quoi que ce soit. Hein, parce que, de manière subconsciente, l'ensemble de l'humanité se trouve confronté à ça, dans sa vie, dans les relations et dans tous les secteurs. Et ceux qui ont compris le premier, bien évidemment, cette intelligence de réseau, c'est pas du tout dans le monde spirituel, c'est dans le monde de l'entreprise. Parce qu'eux, il y avait l'obligation d'être performants et l'obligation de passer outre les problèmes de personnes, les problèmes affectifs qu'on peut avoir dans une famille, dans une relation à deux, avec les enfants, avec les parents. Dans une entreprise, ça c'est masqué. Obligatoirement, vous n'allez pas arriver pour parler de vos histoires avec, je sais pas, vous êtes comptable, vous n'allez pas parler avec le patron de vos problèmes familiaux. Ça se fait pas. Et ça n'aurait aucune place. Et maintenant c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'on doit parler des problèmes personnels, ou familiaux ou autres, mais que le fonctionnement d'une entité qu'on appelle une entreprise, ou le fonctionnement d'un groupe, dans quelque secteur que ce soit, même associatif, hein, quelqu'un qui dirigerait au sens entrepreneurial ou associatif, il se plante maintenant. Parce que les circonstances de fonctionnement, c'est différent. C'est-à-dire ce qui est en train de se développer, c'est pas seulement la pandémie, comme on le disait hier soir, c'est cette intelligence de réseau, qui est la version sacrée de l'intelligence artificielle. Simulacre sacré. Le problème d'intelligence artificielle, pour l'instant, même ceux qui sont les défenseurs, ils n'ont pas encore vu que la seule solution pour l'intelligence artificielle, c'est de comprendre qu'il y a une seule chose à éliminer dans la vie, c'est l'homme. C'est clair. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle pour beaucoup semble être dangereuse, mais ce n'est que la même pièce. Intelligence de réseau sacré, le réseau agapé, de résonance agapé, et de l'autre côté, si tu veux, quelque chose qui se passe version simulacre, qui est l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des algorithmes, c'est tout. C'est une programmation. On ne fait que retrouver à travers le codage informatique binaire l'organisation de la vie telle qu'elle était. Mais ce que savent pas ces gens-là, c'est que ça va déboucher sur la même chose. C'est normal. Hein? Donc, cette intelligence de réseau, c'est pas une notion d'unité seulement, c'est pas une notion de dire on est tous le même cœur, on est tous un. Non, on est tous différents. Dans l'illusion, comme dans la supraconscience. Le seul endroit où on est vraiment sur le pied d'égalité parce qu'il n'y a personne, c'est justement quand il y a l'absolu qui est vécu. L'absolu, comme je le disais encore à Elisa qui cherche comment enseigner ça ne peut pas s'enseigner. Et la meilleure façon que j'ai trouvée, et c'est comme ça que ça se passe en plus l'explication au niveau neuroscientifique, c'est cette intelligence de réseau, dont la version simulacre, c'est l'intelligence artificielle. C'est tous ces scientifiques qui maintenant savent qu'on a un phénomène d'extinction, qui vous parlent de disrupture, de collapsologie, d'effondrement, de mettre fin à la civilisation dans la dignité, comme ils disent. Ça, c'est la version scène de théâtre, de celui qui pense jouer le rôle. Mais ils traduisent la même chose. Et ça, c'est clair pour les astrophysiciens, c'est clair pour les sociologues, c'est clair pour les économistes, sauf pour le commun des mortels qui continue à fonctionner comme avant. Hein? Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que la agapé résonance réseau est ce qui va nous permettre collectivement, sans effort, sans le vouloir, de sortir des mécanismes de fonctionnement qui sont automatiques, puisque c'est un jeu vidéo, même de la personne,
On a son propre programme interne, vous le savez, je l'avais expliqué, à travers une programmation du disque dur qu'on appelle le cerveau, qui est liée à la naissance et qui est liée aux premiers apprentissages. C'est ce qu'on a appelé pendant des années les petits diables ou les schémas dysfonctionnels précoces dans le langage plus psychologique, mais c'est exactement la même chose. Alors bien sûr que c'est pas tous les jours facile parce qu'on se réajuste à des choses qu'on ne connaît pas, mais on ne peut que vérifier l'efficacité. Et quand on n'a pas posé de questions, mais accepté de jouer ce jeu, ben on voit qu'il n'y a pas de jeu. Et qu'on ne maîtrise rien dans le jeu, à condition de l'avoir vu. Et ça met fin ipso facto, c'est-à-dire irrémédiablement et instantanément, à toute notion de prédation ou d'ascendance sur l'autre. Parce que la prédation, c'est pas uniquement les archontes, ils sont bien sympas les archontes, mais on a tous le cerveau reptilien en nous, et on a tous passé notre vie à exercer une prédation, pas énergétique ou spirituelle, mais la prédation simplement entre le jeu de deux personnes, avec vos enfants, avec nos parents, avec les amis, avec même les stages que j'organisais. Il y a nécessairement ce côté-là. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc si je prends le côté extrêmement pratique de mon petit personnage dans ce déroulement de ma petite vie toute simple, c'est de comprendre que, bon, je le savais déjà, mais là c'est dans les faits que ça se traduit. C'est plus uniquement dans la conscience de dire qu'effectivement, j'ai toujours évité, toute ma vie, avant même de vivre ça, de contrôler ou d'avoir une ascendance sur qui que ce soit. J'ai jamais cherché ça, avant même de savoir ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, il n'y avait rien de plus intolérable que de priver l'autre de liberté. À partir du moment où vous êtes libre, vous ne pouvez pas priver l'autre de liberté. Mais si vous êtes privé de liberté, que vous le vouliez ou non, vous allez priver l'autre de liberté. Même dans une relation la plus équilibrée. Donc ça, c'est à voir, c'est pas à juger, à condamner, parce que c'était le mode de fonctionnement de tout le monde, et on n'avait aucun moyen de faire autrement. Et l'intelligence en réseau, c'est-à-dire la version sacrée de cette soi-disant intelligence artificielle, qui n'est rien d'autre que l'intelligence de la lumière, dont on parle sans arrêt, et il faut conscientiser et mettre en évidence que l'intelligence de la lumière sera toujours plus forte que vous, dès l'instant où effectivement les choses sont claires, c'est-à-dire au moment où vous avez cadré le principe de ce réseau, et c'est pour ça que j'introduis ça ce matin, parce que les circonstances de la vie m'ont amené à parler de cette intelligence en réseau. Donc, dans ce qui se déroule, dans ce qu'on me dit au fur et à mesure des jours, j'ai toujours les réponses. L'année dernière, je vous l'ai montré avec les musiques. Là, j'ai même plus besoin de le chercher, ça vient à moi tout seul. Quand il y a un témoignage important, il sera posté à 1 heure double, c'est pas moi qui décide. Il y aura la photo qui a été postée par quelqu'un d'autre qui illustrera l'article que je vais mettre. Mais moi, j'ai jamais demandé à Jo de dessiner, ou j'ai jamais eu l'idée de. Ça se fait tout seul. Dès l'instant où vous installez la confiance, même si l'autre l'a pas encore, il est obligé, non pas de s'y soumettre, mais de voir cette résonance de la confiance. C'est pas une confiance en vous, bien sûr, c'est pas une confiance en l'autre. Parce que si vous vous basez sur la confiance en l'autre, vous considérez que c'est quelqu'un qui est plus de confiance. Donc c'est pas une conscience en les individus, c'est une réelle confiance en l'intelligence de la lumière. Elle est là. Mais simplement, il faut se mettre dans les meilleures dispositions possibles, on l'a toujours dit, d'accueil, de transparence, d'humilité, et à la fois de confiance, mais pas en soi. Et c'est là que vous montrez que vous avez lâché. Parce que cette intelligence en réseau, elle fonctionne d'elle-même. Elle ne dépend pas ni de Jean-Luc, ni d'un intervenant, ni de vous. Et quand vous comprenez ça et que vous le vivez, ce qui est en train de se passer, à travers les choses très concrètes comme le fait de vivre Agapé, et de traverser des choses de plus en plus belles dans les témoignages, c'est parce que ces gens-là, qu'ils aient voulu le vivre, qui avaient tiré la langue parce qu'ils bavaient de ne pas le vivre, qui ont même entraîné des fois des frictions avec leur propre personnalité, débouchent nécessairement sur ça. Dès l'instant où vous l'avez vécu, même sans le comprendre, bon là on a la chance de vous expliquer, mais c'est ce que je fais maintenant à chaque rencontre, c'est de développer cette espèce de réseau, qui est un réseau déjà qui existe au niveau virtuel, le fameux réseau Internet binaire qu'on a remplacé par la matrice christique. Elle est partout. Mais il faut lui laisser la place pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit vue et qu'elle soit acceptée. Parce que vous ne pouvez pas l'accepter
par une décision personnelle. Vous ne pouvez pas l'accepter depuis le soi, je suis en supraconscience, je suis BA. Vous ne pouvez l'accepter à travers la démonstration que l'autre est en vous, c'est-à-dire effectivement sentir des faits saillants dans quelques relations de groupe. Là, c'est plus une relation à deux. Et dans l'intelligence émotionnelle, c'est très important parce qu'on a différencié en fait 3 choses. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle personnelle, l'intelligence émotionnelle sociale, c'est-à-dire de groupe, et ce que j'appelle maintenant l'intelligence émotionnelle interpersonnelle, qui est ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, qui relient les cerveaux aux uns aux autres, de tous les cerveaux de la planète, qu'on le veuille ou pas. C'est ça qu'on est en train d'installer. C'est ça qui s'installe, je dirais même. Et donc, nous, si on aide, non plus en tant qu'individu vivant, agapé, ouais, c'est génial, mais en célébrant cet agapé, vous allez le créer par la co-création consciente qui est extrêmement active en ce moment. Vous allez voir se manifester cette intelligence de la lumière, non plus à titre intime, mais entre les personnes, comme ça a été dit, la résonance agapée, mais non plus entre 2 individus, mais sur l'ensemble, un ensemble de plus en plus large, qui contient d'abord, bien évidemment, l'humanité, mais aussi toute la création. Là, je vous ai dit hier, où j'ai relu un truc sur Dialogue avec l'ange du 11 février 1944, où c'était déjà écrit en toutes lettres. Et pourtant, combien de gens ont Dialogue avec l'ange en tant que livre de chevet, et qui le vit? C'est-à-dire qu'on a été abreuvé, que ce soit par AD ou par les lectures de mots, de concepts, qui sont des mots résonnants, qu'on n'a pas capté au niveau de la signification profonde. Sans ça, tout le monde aurait dit déjà dans les années 70-80, ah ouais, c'est ça, on est tous absolus. C'est écrit en toutes lettres. Mais c'est pas parce que c'est écrit qu'on l'a vécu. Simplement, ça posait les bases de la résonance. Et la résonance, je vous rappelle, elle s'appuie au travers de nous. Elle nous traverse, mais elle est ici, avant d'être là-haut. Là-haut, les dimensions sont séparées par le saut quantique quand on change de forme entre les dimensions, quand on voyage dans le corps d'éternité. Mais ici, ça se passe aussi à travers notre matière et notre cerveau. C'est-à-dire qu'on appelle la noosphère, l'inconscient collectif, qui devient de plus en plus un conscient collectif. Et c'est ça qui résout tout. Voilà pourquoi la résonance réseau agapé, qui correspond grosso modo à l'intelligence émotionnelle transpersonnelle et non plus sociale seulement, c'est-à-dire d'interaction entre les individus, est effectivement en train de se mettre en œuvre. Et ça, je vous l'explique comme ça de manière générale, mais je pourrais l'expliquer au niveau biologique, au niveau des neuromédiateurs, ou au niveau même sociétal. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc plus vous allez être dans la mise en œuvre qui se fait tout seul de ça, vous allez constater bien évidemment très facilement, et le prétexte ici a été donné par ce qui a été vécu, vous m'avez raconté, c'est justement d'éclairer. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il y a des choses qui s'éclairent, les choses sont éclairées. Dès l'instant où on définit cet éclairage, elles se mettent en place toutes seules. Et la grande nouveauté, oui, c'est qu'il ne peut pas y avoir ni chef en entreprise, ni gourou, ni maître. C'est-à-dire que c'est un partage qui n'est plus sur une voie pyramidale. Et pourtant, la personne fonctionne déjà en elle-même sur un mode pyramidal. Donc on est en train de mettre fin la vie est en train de mettre fin au modèle pyramidal, où on s'aperçoit réellement que c'est plus une pyramide pointe en haut, mais il y a aussi une autre pyramide qu'on avait oubliée, celle qui est pointe en bas, où tout s'interpénètre. Et c'est comme ça que ça se réalise. Et en réalisant ça, vous ne pouvez que constater le rire, la joie, la simplicité et l'évidence, même dans le concret. Je ne parle même plus de la conscience, du jeu entre la supraconscience, la conscience et la conscience, mais dans les faits concrets de tous les jours, en chaque acte, en chaque parole et en chaque passé. Après, ce n'est pas un effort, même si au début ça vous semble difficile parce que c'est en phase d'éclairage. Dès que vous acceptez, même si vous ne comprenez pas, là, c'est plus vous qui vivez agapé, mais ça se vit en réseau. Et de proche en proche, c'est ce qui est en train de gagner. Ça, je faisais lire ce matin à Pierre et Isabelle, parce que ça me fait rire. Vous savez que Bernard de Montréal avait dit il y a 30 ans que viendrait un monsieur qui s'appelle Jean et qui serait le choix judicieux des Melchizedek. Il a précisé dans une autre conférence à la fin de sa vie, en petit groupe, que ce monsieur qui s'appelait Jean et qui mettrait fin à la création viendrait de France. C'est un Français.
Je n'invente pas. J'en tire aucune gloriole puisque c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que je ne peux même pas revendiquer à quelque niveau que ce soit ce qui se déroule. J'en ai été le chef d'orchestre à un moment donné, mais le chef d'orchestre, il n'est rien s'il est à sa baguette et qu'il n'y a pas que les autres, si les autres ne jouent pas juste. Et à un moment donné, le jeu se fait tout seul. C'est ce que j'expliquais par exemple pour le sportif encore la semaine dernière. Tous les sportifs, ou un musicien, c'est pareil. C'est pareil. À un moment donné, quelle que soit la technique que vous avez appris, vous vous lâchez. Et ça sort tout seul. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Que le processus créatif se fait indépendamment de vous. C'est valable dans le sport, puisqu'on appelle ça, je l'ai dit la semaine dernière, l'efficacité neurobiologique maximale. Alors en termes de sportif, ça s'appelle le flow. C'est la fluidité de l'unité. C'est le moment où quoi que vous fassiez, même dans les événements qui semblent vous affecter, ce n'est que la loi de grâce, ou la loi de 1 si vous préférez, qui est en action. Je ne dis pas que c'est facile à accepter à chaque moment, puisque justement cet éclairage crée des faits saillants, en soi ou en l'autre, dans le groupe, qui permet justement de réajuster. C'est-à-dire que vous le voyez bien, dans tous les groupes familiaux, ou ici, hein, que ça ne peut pas être autrement. Quand c'est éclairé, c'est pas pour être éclairé simplement comme ça et puis dire oh, je vois pas. Non, c'est l'éclairage qui crée le solutionnement, c'est-à-dire que c'est la déstabilisation dans soit la non-compréhension, soit dans les non-dits, soit dans les choses non cadrées collectivement, qui réalise. Et c'est constant partout. Partout. Hein. Donc là aussi, on a tous, même dans la famille, même dans les groupes spirituels, même entre deux personnes ou dans un petit groupe, à réajuster, pas par notre volonté, mais simplement par le fait de le voir. C'est toujours pareil. Avant, vous pouviez voir les choses, hein, vous ne les traversiez pas pour autant. Aujourd'hui, vous les voyez, vous avez vu ce qui était saillant en vous, ce qui fait mal, et à un moment donné, vous en riez. Et à ce moment-là, ça disparaît. Et à ce moment-là, c'est réellement l'intelligence de la lumière qui est à l'œuvre. Pour un musicien, un artiste, c'est la même chose. Bien évidemment qu'il y a une maîtrise technique avant. Et encore pas toujours. J'ai souvent raconté l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée. C'était hallucinant. C'est une dame qui avait d'un milieu très aisé, qui avait fait une méningite avec une encéphalopathie à l'âge de 4 ans, qui est devenue un peu neuneux, simplette comme on dit. Et les parents ne savaient pas quoi faire de cet enfant. Et puis un jour, à 4-5 ans, elle a découvert le piano. Elle n'a jamais appris une note de musique. Moi, je l'avais connue, elle était vieille, hein, elle avait 60-70 ans. Et elle disait réellement, tiens, voilà Gershwin. Et elle jouait du Gershwin. En plus, j'étais avec des professeurs, l'ex-mari de ma seconde femme, qui était vraiment, il avait l'académie de musique, hein, c'était un grand concertiste. Et quand il est arrivé lui aussi pour écouter ça, au début il se marrait. Il pensait à quelqu'un qui joue du piano sans jamais avoir appris. Eh ben, je vous garantis qu'il était après mais bouleversé, parce que lui il a passé 20 ans à maîtriser la technique. Et puis là il y a quelqu'un qui vous dit tiens, vous la Bach, et qui joue du Bach. Alors après on lui a dit attends, mais c'est valable pour tous les compositeurs. Ah, il dit bah oui, moi je les accueille et puis c'est mes mains qui leur servent. Oh, j'ai Glenn Gould, tu sais, Glenn Gould, le plus grand pianiste. Ah bah oui, Glenn Gould il est là. Après elle nous a sorti les suites des concertos de Bach. Je les avais enregistrés, ils ont été paumés. Mais cette femme vit tout seule dans la forêt à Fontainebleau. On l'avait invitée pour une fête de Nouvel An parce qu'elle veut voir personne. Elle est très timide et elle passe sa vie à recevoir les plus grands compositeurs de la planète et à jouer de la musique. Et on lui dit mais pourquoi t'enregistres pas pour être connu? Elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Elle dit ah non, moi je joue pour la création. Mais la tête du pianiste, l'ex-mari de ma femme, on était copains, qui était à côté de moi, qui lui était vraiment le mec, tu sais, dans sa maîtrise musicale, le mec qui a fait des études de musicologie, qui a enseigné la musique toute sa vie, il était vert. Il était vert de chez vert. Vous avez quelqu'un qui ne connaît pas une note de musique et qui a n'importe quel réellement, hein, ça se sentait, de tout temps, qui passe à travers ses mains. Elle était branchée sur une intelligence collective. Elle n'avait jamais appris. Et bien même ceux qui ont appris aujourd'hui, que ce soit au niveau spirituel, au niveau de la musique, vont vivre ça et le vivent. Dans quelque domaine que ce soit. Ça ne veut pas dire, quand on dit justement ne plus être une personne, c'est ça. Ça s'exprime au travers de la personne. Mais c'est plus vous. Ou c'est vous, mais c'est celui qui contrôle le pantin. Entre guillemets.
croit le contrôler. Parce qu'après, vous apercevez qu'il n'y a personne qui contrôle rien et que tout se fait automatiquement. Ça, c'est la vie. Hein. Mais c'est une espèce de gradation, une espèce de prise de conscience ou d'éclairage qui vous mène à vivre cela. Hein. Et toutes les expériences, même qui ne sont pas complètes aujourd'hui, ceux qui sortent de leur corps, qui se retrouvent dans les vaisseaux, qui voient les présences au bord de leur lit, qui voient même des lenticulaires au-dessus de chez eux, stationnés. Hein. Vous avez des photos de Yannick, là, notre ami suisse, qui était là le mois dernier, qui a carrément une Merkaba, c'est-à-dire un vaisseau interdimensionnel, qui est à demeure chez lui. Et vous avez sa femme, il en parle d'ailleurs, qui elle n'est pas du tout Facebook et tout, qui se réveille hier matin, et qui lui dit, dis donc, cette nuit j'étais sur une autoroute qui s'appelait One Way, et elle lui dit, mais j'ai vu un panneau, il y avait écrit Agapé, ça veut dire quoi ce truc-là? La femme de Yannick, qui était d'ailleurs opposée à tout ce qu'il vivait et tout, parce qu'elle dit, c'est quoi ce truc-là, alors qu'elle est branchée spirituelle. Et là, elle vit un rêve où elle est sur une autoroute, One Way, où il y a écrit un panneau annonçant Agapé. C'est fort. Pourquoi ce mot Agapé? Alors, vous savez, il y a des gens, des frères, hein, que je connais pas mais que j'adore, qui veulent pas ce mot Agapé, parce qu'ils sont encore dans cette notion d'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, dès que vous le dites, il est conditionné, parce que ça veut dire en vous, vous concevez qu'il y a un amour qui n'est pas inconditionnel. Quand vous prononcez Agapé, si vous regardez l'étymologie, effectivement, il y a cet amour en grec. Mais dans votre vécu intérieur, Agapé n'a aucune représentation. Même si vous dites, ouais, je sais que c'est amour inconditionnel. Non. Non. C'est le fait de... et d'ailleurs, vous l'avez tous remarqué, que ce soit avec Abba à l'époque, maintenant, de façon encore plus vaste avec Faham, quand vous prononcez Agapé Faham dans la séquence que vous voulez, ben, ça rentre en résonance tout seul. C'est ça, c'est ça la vérité. Et à ce moment-là, quand vous acceptez cela, vous ne pouvez que constater les transformations qui se font dans votre mode de fonctionnement, dans l'état de votre corps. Vous voyez bien que tout se résout dès l'instant où vous lâchez. Hein. Là, c'est pas lâcher le lâcher prise, c'est pas l'abandon à la lumière dont parlait Anéal, c'est vous lâchez la vie. C'est-à-dire vous accueillez la vie. Et comme je l'ai répété, et ils l'ont répété aussi, vous n'êtes plus votre vie, mais vous êtes la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus votre vie. On a tous ici, même en vivant l'absolu, des vies affreusement simples au niveau de l'ordinaire. Rappelez-vous que ce qui est important, c'est le temps, pour comprendre et vivre qu'il n'y a pas de temps. Et vous ne pouvez pas être dans une suractivité aujourd'hui d'obligation ou de travail, vous n'êtes pas disponible. Être disponible, la lumière, c'est plus des injonctions, c'est plus des appels, c'est un éclairage qui se fait tout seul, auquel vous raisonnez ou pas. Et c'est à travers justement parfois ce que j'ai appelé les frictions, le feu par friction, le feu personnel, même le feu vibral, qui va vous emmener, subrepticement ou violemment, selon les cas, à découvrir cette vérité-là. C'est-à-dire non pas la découvrir en tant que concept, mais à l'incarner. Et vous ne pouvez que l'incarner. Que vous le vouliez ou pas, vous n'avez pas d'autre choix. Et la vraie liberté, elle est là. C'est justement de ne pas avoir le choix. C'est-à-dire que face à n'importe quoi, tant que vous pensez avoir le choix, ben vous n'êtes pas libre. Parce que déjà penser à choix, vous met dans l'instant suivant. Comment voulez-vous être disponible pour l'instant présent? Cette disponibilité de l'instant présent, elle nécessite du temps ordinaire quand même, mais elle nécessite surtout d'accueillir, d'accepter, peu importe les mots qu'on a utilisés, mais c'est quelque chose qui se joue chez tout le monde, et pas uniquement au niveau de l'énergie, de la vibration, des visions, des sorties du corps ou de la montée dans les vaisseaux, mais dans le quotidien le plus banal. Parce que c'est là que ça doit s'incarner. Hein? L'Esprit Saint est descendu, il a transformé, le corps d'éternité est arrivé, il y a eu une alchimie qui s'est faite, et la résultante, elle est où? Est-ce que vous êtes accepté la vie? Ça ne veut pas dire devenir un légume, contrairement à ce que certains croient, c'est être disponible pour ce que présente la vie. Et après, de vous ajuster, l'ajustage se fait naturellement, par rapport à ce qui est vécu. Quoi que vous disiez, parce que les mots c'est facile à employer, mais le vécu, vous ne pouvez pas le transformer. Vous le vivez, et c'est dans l'acceptation du vécu, quel que soit ce qui vous est proposé,
que la traversée se fait d'elle-même. Et tout est prétexte pour ça. Que ce soit une maladie, que ce soit un divorce, que ce soit un grand amour, que ce soit la richesse inopinée ou la privation inopinée. Hein? Si j'étais jusqu'au boutiste, je dirais, comme on dit beaucoup de gens, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir, en l'occurrence ici, je ne parle pas du diable ou de Dieu, mais je parle carrément, vous ne pouvez pas servir ce monde ou servir la vérité. C'est pas possible. Il n'est pas question pourtant de fuir le monde, c'est une question d'autonomie, de choix. Mais ce choix, il se résume seulement en agapé, comme disait Pépère, l'amour ou la peur. Hein? Mais moi je dirais maintenant, c'est même plus l'amour ou la peur, même s'il y a encore des peurs, c'est la spontanéité ou l'habitude. C'est-à-dire que chaque moment de votre vie doit vous rendre disponible pour cette spontanéité. Ça veut dire quoi? Que c'est la fin de la volonté personnelle, ce qui n'empêche pas d'avoir des idées ou de décider et de décréter quelque chose, mais après, lâcher. Laissez venir à vous, comme disait le Christ, laissez venir à moi les petits-enfants. Là, laissez venir à vous la vie. Elle ne demande que ça. Hein? Et ça nécessite non pas un sacrifice, même si la personne le vit comme un sacrifice. C'est pour ça que je disais que les Portugais ont trouvé le bon mot. C'est une reddition. Reddition sans condition. Et après, votre personnage, votre vie, même personnelle, va s'adapter d'elle-même à cela. Et vous constaterez d'ailleurs que dès que vous sortez de cette fluidité de l'unité, ou de cette résonance agapée qui devient, de cette joie permanente, la vie va vous rattraper très vite. Boum, attention. Mais c'est pas une punition, c'est pas comme avant la rétribution de quelqu'un qui avait mal placé sa conscience, parce que là c'est plus un problème de placement de conscience, ni au sein de l'inconscient, de la conscience normale, ou de la supraconscience. Hein, c'est laisser la conscience s'exprimer au travers de vous, mais sans interférer. Et les choses se résolvent d'elles-mêmes. Bien sûr qu'après il faut agir, mais elles se résolvent avant, et l'action qui est après, juste derrière, ne peut être qu'au plus juste. Et ça, tout dans votre vie, dès que vous voyez ce jeu-là, se réalise comme ça. Et il n'y a aucun obstacle, ni de manque d'argent, ni de lien avec qui que ce soit qui tienne. Parce qu'à ce moment-là, vous découvrez que la liberté n'a aucun prix, fût-elle au sacrifice de votre richesse, de votre mari, de vos enfants, ou de ce que la vie décide. Et vous constatez très bien les uns et les autres que dans certaines choses qui se déroulent, vous n'avez aucun moyen de contrôle. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si on agissait comme ça il y a 2 ans, ça se passait très mal. Hein. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce qui se passe sur Terre, comme je l'ai dit, je le redis, n'a jamais existé. Jamais. La seule personne qui a été capable de vivre ça de toute la création, bien évidemment, c'est Bidi. Ni Enoch, ni Élie, ni Jésus, qui eux ont eu accès à l'histoire, à la trame, comme Bernard de Montréal. Il disait lui-même qu'il y a 30 ans, il ne pouvait pas expliquer ni faire vivre que c'était trop complexe pour l'époque. Voilà, donc moi quand je dis je suis là-bas, il ne faut pas y voir quelqu'un qui a une quelconque supériorité, puisque vous êtes tous là-bas. C'est simplement cette remise sur un pied d'égalité, quelles que soient les différences en incarnation, mais ce n'est pas une égalité au sens égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est une égalité au niveau d'une conscience une. Et c'est ça qui met de lui-même fin à la maladie qu'on nomme la conscience. Mais vous ne pouvez pas accepter depuis votre personne, et encore moins pour ceux qui sont installés dans le soi, que la conscience soit une maladie, bien sûr. Mais l'intelligence de la vie, le déploiement d'agapé, résonance, réseau, enfin les termes vous les employez dans les sens que vous voulez, ou du réseau agapé si vous voulez, est visible dès l'instant où les rouages intimes de fonctionnement, non pas de votre personnalité, mais de ce qu'on pourrait appeler l'inconscient au sens jungien, ou le subconscient, vous apparaît dans sa nudité. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de stratégie d'adaptation personnelle. Il ne peut pas y avoir de stratégie liée à une quelconque réaction. La réaction est liée à l'éclairage,
Et c'est parfois très violent. Mais une fois que l'éclairage est fait, spontanément, ça replace les individus, les personnes, les groupes, les interactions, sous la régence, si je peux dire, de l'intelligence de la lumière. Parce que l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que d'appliquer au niveau collectif un mode binaire. Oui, non, 0, 1 en informatique. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on crée des systèmes quantiques qui fonctionnent selon non pas une réponse 0, 1, ou une réponse 0, 1, 0, 1, ça fait 2, et en même temps 0, 1. C'est ça le ternaire. C'est le ternaire opérateur de création, ce qu'on a appelé depuis la fin des noces célestes la nouvelle Eucharistie, qui était vécue avant sur un point quelque part de la conscience, qui aujourd'hui s'imprime à travers le corps, puisque c'est le corps le résonateur. Je vous disais, moi j'ai rien inventé sur la résonance du corps. Je ne parle pas des yogas, je parle par exemple de Jean Klein, qui était le premier à avoir utilisé ça, et qui a permis de comprendre que le corps était un résonateur. Bon, on l'a utilisé dans les yogas de l'unité, dans les différents yogas que nous avons pratiqués, mais là c'est même plus une pratique, c'est-à-dire que c'est une révélation. Et cette révélation-là, elle s'occupe de tout. Et dites-vous bien que la seule chose qui peut faire mal, même dans un éclairage de groupe, et il est nécessaire, c'est votre propre positionnement. C'est toujours pareil, hein. Il y a le violeur et le violé. Eh ben, tant qu'il y a violeur et violé, il y a le bourreau et il y a la victime. Et puis il faut la justice, le sauveteur, ou quelqu'un qui vient réparer. Mais dès que vous acceptez qu'en fait, si vous êtes victime, vous n'êtes pas une victime, mais que vous êtes que face à un apprentissage qui vient vous révéler qui vous êtes, vous sortez de la trilogie infernale. Comme je disais, je ne peux qu'aimer. Même celui qui me fait les pires saloperies dans mon dos ou de face, je leur dis, je ne peux pas réagir, que je réagisse. En plus, c'est à eux-mêmes qui se font mal. C'est pas à moi qui vont faire mal. Si vous êtes réellement transparent, comment voulez-vous que quelques pensées ou quelque action occulte ou physique puisse avoir un effet? Mais même s'il y avait un effet, si ça arrivait, je ne me suis jamais considéré, et encore moins aujourd'hui, comme une victime de quoi que ce soit. Même l'histoire de ma vie par rapport aux 6 années où on m'a mis en examen et on m'a fait chier pendant 6 ans alors qu'on m'a relaxé au bout mais qu'on voulait simplement me bloquer, c'était indispensable. Pour moi, comme pour les autres. Afin que, en 2012, tout le monde puisse casser cette espèce de biberon qui alimentait en lumière, qui était Jean-Luc Ayoun qui recevait tout ça, parce que vivre la lumière, la voir pendant les canins, c'était évident à l'époque. Mais elle vous sert à rien si vous en nourrissez. Il fallait vous en nourrir. Mais à un moment donné, si vous n'identifiez pas que vous êtes vous-même votre propre source, il y a une dépendance par rapport à celui qui pourtant n'était que transmetteur. Vous êtes dépendant d'une lumière extérieure. Et là, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la spiritualité luciférienne, où la lumière est vue, où la lumière est perçue, où la lumière est ressentie, mais vous n'avez pas identifié que vous êtes votre propre source, même pour votre personne. Et à ce moment-là, vous conscientisez qu'il n'y a ni bourreau, ni victime, ni sauveteur, et que tout ce qui se produit, même si parfois la personne est rejambe, est parfaitement à sa place. Et quand vous le vivez, même à travers d'un conflit, c'est pas important, la lumière passe de partout. À ce moment-là, vous avez fait un énorme pas vers la liberté. Parce que la liberté ne dépendra jamais de votre personne, ni d'aucun monde, ni d'aucune forme, ça on le sait, mais il faut le vivre. Et quand vous le vivez, la traduction, quels que soient les mots que vous employez, ça va être cette spontanéité, ça va être le rire, ça va être la joie, ce que j'ai appelé la joie nue. Il n'y a pas besoin maintenant d'aller voyager dans les vaisseaux, dans des autres corps, dans des autres dimensions, puisque ça se passe ici. Et que le corps étant touché au niveau cellulaire, puisque les particules adamantines sont partout, que le temps zéro est révélé dans toutes les cellules, qu'il vous reste à vous habituer cette fois-ci, en mettant fin aux habitudes, à l'habitude de la lumière, que vous êtes, mais pas qui vous nourrit. C'est vous qui rayonnez, c'est vous qui nourrissez le monde. C'est ce qui se passe à travers le réseau Agapé. Rappelez-vous, dans la construction, on a eu le Thor, on a eu la respiration du cœur, on a eu la nouvelle Eucharistie, on a eu le double Thor autour de la poitrine pour ceux qui le sentaient. Ensuite, on a eu la respiration du cœur, qui venait par moments.
Et je vous garantis qu'à un moment donné, qui est très proche, hein, là c'est pas en termes d'années, c'est 2 semaines, vous allez vous apercevoir que vous rayonnez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez. Et ça rayonne pas depuis la pensée, puisque la pensée est là même, ça rayonne d'ici. Et vous ne pouvez rien y faire. C'est pour ça que les gens, si vous voulez, quand je vous dis, ils se branchent sur moi, ou ils me font une demande, ils sont déjà traités. Je ne suis même pas au courant. Ça prouve bien que ça ne passe pas au travers de moi, ni au travers, entre guillemets, de la lumière que j'ai conscientisée comme étant moi-même. Mais ça se passe par la résonance agapée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Et c'est quand il n'y a plus personne, même au sein d'un groupe, qui recrée une forme d'unité par rapport à un objectif donné, où tout le monde est sur le même pied, que la résonance agapée se crée spontanément et à disposition dans l'éther. On a restitué l'éther primordial, et ça c'est pas du vent, c'est pas du pipeau. Hein. On est passé du magnétisme, ou de l'électromagnétisme, si vous préférez, à l'électro-éthérique, c'est-à-dire à l'éther primordial, là où il n'y a plus de magnétisme, là où l'axe qu'on avait appelé attraction-vision n'existe plus. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus soumis aux visions, quelles qu'elles soient, vous n'êtes plus soumis aux expériences même les plus fabuleuses, parce que vous savez que c'est un jeu, vous le savez parce que vous le vivez. Et à ce moment-là, vous êtes encore plus disponible pour la vie. Si vous acceptez ce principe de fonctionnement, le résultat est de plus en plus rapproché, voire immédiat. Mais c'est une décision intime. Et comme je disais depuis 2 mois, aujourd'hui, ce qu'on a dit, on est les uns dans les autres. Au nom de quoi? Puisque je suis l'autre autant que je suis moi. Au nom de quoi son cœur ne serait pas ouvert? Au nom de quoi je ne pourrais pas ouvrir son cœur? Maintenant que l'éther, ce qu'on appelle l'électro-éthérique, est présent, qui met fin à l'électromagnétisme, en tout cas au magnétisme. Hein. Le magnétisme, même les magnétiseurs, les thérapeutes, utilisent le magnétisme, ils utilisent les forces lucifériennes. Parce qu'avec ça à disposition, ce que j'ai fait pendant 25 ans avec les cristaux. Maintenant, ce n'est pas une condamnation qu'il faut avoir, au contraire, c'est magnifié justement par ce qui se passe en ce moment. Et je le disais, d'ailleurs, ce qu'on constate, tous les thérapeutes qui travaillent sur des frères et des sœurs, ils sont aussi désespérés parce qu'ils ne vivent pas agapé, et ils voient qu'à travers leur technique, quelle qu'elle soit, ils mettent les gens en agapé alors qu'ils ne le vivent pas. C'est encore plus merveilleux, et c'est encore plus frustrant pour les thérapeutes. Ils touchent quelqu'un en fasciathérapie, en ostéopathie, et ils voient des gens qui explosent en joie. Et eux, ils ne le vivent pas, ils ne savent même pas. Ils se disent, attendez, moi j'ai fait mon truc normal, j'en ai je ne sais pas combien par semaine qui m'appellent pour ça, des gens que je connais depuis longtemps, dans toutes les branches de l'énergétique, on va dire, et qui me disent, j'y arrive pas avec l'énergie, j'y arrive pas avec mes techniques. Et pourtant, ils le font vivre à d'autres, sans le vivre eux-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que même si vous ne le vivez pas, vous êtes l'agent agissant, au-delà de toute volonté, sur la révélation d'agapé en l'autre. Et c'est ce que je disais, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont s'apercevoir, déjà que leurs techniques sont dualitaires, ça c'est déjà en cours, mais que même malgré tout, en poursuivant cette technique, les autres se retrouvent en agapé. Que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes, des énergéticiens, des ostéopathes, et n'importe quelle relation d'aide. Donc, à travers le jeu qui se joue entre les êtres, dans la relation à deux, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle sociale, ou dans le transpersonnel, hein, c'est pas de l'impersonnel, pour moi c'est du développement, entre guillemets, c'est la transpersonnalité, c'est la transconscience même, comme je l'appelle. C'est ce qui traverse la conscience, qui d'abord réunifie les consciences fragmentées, et dans ce processus même de réunification des différents morceaux, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tous les morceaux, parce que de toute façon, ça n'a jamais existé. Et c'est exactement ce qui se déroule à tous les échelons, pas uniquement dans le processus de l'événement, mais aussi dans l'organisation sociétale, dans les sociétés, dans les groupes, et même dans les aspects politiques, où l'asservissement qui était accepté jusqu'à présent ne peut plus être toléré. C'est pour ça que ça va au chaos.
même s'il est organisé, soi-disant, par les autres. C'est ce que disait Bidi, que j'ai répété allègrement. La recherche religieuse met fin à la religion, la recherche spirituelle met fin à la spiritualité. La fin de la spiritualité, c'est le début de la conscience. L'accomplissement de la conscience met fin à la conscience. Et la recherche de la vérité met fin au monde. C'est exactement ce qui se passe pour chacun. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le rêve de la création. On le voit réellement comme un rêve. Mais on ne refuse pas de rêver. Mais simplement le fait de le voir, il met fin à la légende personnelle, à l'historique personnel, comme à l'histoire de la Terre, comme à l'histoire de la création. Et c'est bien évidemment intolérable pour celui qui est enferré, je dirais, ou inséré dans la glorification du soi. Et il y en a beaucoup dans les mondes spirituels. Et ça suffit, c'est l'éclairage qui met fin. Donc, encore une fois, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que j'ai appelé la technique sans technique, parce que là je ne vais pas parler jusqu'à 14h, c'est vous qui allez bosser. Hein. Alors, ceux qui étaient là la dernière rencontre, vous avez fait certains gestes, je vous ai dit que j'avais simplifié par rapport au rythme à 3 temps. Hein. Agapé se fait de différentes façons. Le corps est un résonateur. Si vous avez placé, vous avez peut-être vu la vidéo, les mains de chaque côté de la tête, mais ça, bon, on l'a mis en vidéo, et bien évidemment, les gens me posent plein de questions, mais c'est normal, ils ont voulu le mettre en vidéo. Pourquoi à l'époque on n'avait pas mis le yoga de l'unité en vidéo ou à disposition? Parce qu'il faut quand même un apprentissage. Hein. Cet apprentissage, ça veut dire le pratiquer. Et vous ne pouvez pas le pratiquer seulement en voyant des images ou en écoutant des mots. Il faut le pratiquer, c'est-à-dire en utilisant votre corps. Et ça, c'est l'apprentissage qu'on va faire. Pareil pour l'agapé résonance que vous allez faire ce soir. Je vous expliquerai. Et dans la succession des jours que je ne connais pas jusqu'à dimanche, il y aura un moment où vous travaillerez, si je peux dire, en agapé résonance réseau. Et vous verrez que dès qu'il y en a un qui agit, tous ceux qui sont reliés à celui sur lequel vous pensez agir, en fait ça se fait tout seul, contaminent tous les autres. Et c'est exponentiel. Le principe de propagation de 1, 2, 4, à chaque fois multiplié par 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, à un moment donné, c'est l'infini. Et c'est une proportion, c'est une propagation et une progression qui se fait selon ce modèle-là. Ce n'est pas une progression arithmétique d'addition, ni de multiplication, c'est une progression de type exponentiel, voire même algorithmique. Mais l'algorithme, c'est l'algorithme du jeu entre l'absolu, ce qui est antérieur à la conscience, et toutes les consciences. Voilà ce qu'on va raisonner, voilà ce qu'on va faire, que ce soit avec les gestes dans cette journée-là, voilà ce qu'on va faire avec les cétacés là-bas. Hein. Parce que bien évidemment les cétacés, d'ailleurs tout le monde l'a repéré, comme l'a dit Faham, c'est vraiment le retour dans la forme au moment initial de la création. Je vous ai dit que la première création elle a eu lieu sur Terre au mois de mai quand on a travaillé. La première création, toute première création, vient de la Terre. Les autres dimensions, on pensait jusqu'à présent que c'était une génération descendante. Non. C'est l'inverse. C'est une génération ascendante, dans laquelle on était bloqué, effectivement, par les archétypes, par les plus grands êtres, pas par les êtres eux-mêmes, mais par ce qui ont été fait. Ce qui a été fait pour le Christ, pour Bouddha, pour Marie, pour tous, c'est de créer une adoration extérieure et de mettre une distance et de mettre un intermédiaire, le curé, l'imam, le prêtre, le rabbin ou le thérapeute, entre nous et la vérité. Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est là pour tout le monde. Et il ne doit pas y avoir d'intermédiaire, puisqu'il n'y a personne. Il y a simplement, comme je l'ai dit, un catalyseur qui, par sa présence et absence conjuguée, ne fait rien, mais permet à l'autre de bénéficier de cette information du temps zéro, ce qu'on appelle la bonne nouvelle du serment et de la promesse, de la résurrection. Et ça, dorénavant, ça se passe à une échelle de plus en plus flagrante pour chacun, de plus en plus bousculante aussi, parce que la lumière n'y va pas par
par demi-mesure, et qu'elle met tout en place. Vous le voyez pour ceux qui affrontent des situations de changement de quelque nature qu'il soit, simplement de lieu, de couple, d'activité, c'est le même processus qui se déroule. Et même si quelque chose arrive qui vous semble, surtout même, je dirais, si quelque chose arrive qui vous semble plus détestable, vous pouvez être certain que c'est exactement cela qui va vous permettre de vous retrouver. Bien sûr, il n'est pas question de ne pas réagir, il est question d'accepter dans un premier temps, et après, si ça concerne votre corps, il faut s'en occuper. Si ça concerne une relation de couple, il ne suffit pas de dire, ça y est, j'ai vu, ça va se terminer. Non, il faut poser les actes pour. Mais avant, il y a eu l'éclairage. Pas avant les actes, avant l'éclairage. Et souvent, vous allez remarquer que c'est la situation, que ce soit entre deux personnes, par rapport à l'argent, dans un groupe, c'est la situation en elle-même qui le fait. Par contre, bien évidemment, ça se sert de nous. S'il faut signer des papiers pour un divorce, c'est pas la lumière qui va signer les papiers. C'est pareil pour une voiture, c'est vous qui conduisez, il ne faut pas être stupide. Mais néanmoins, l'éclairage a eu lieu avant. Et l'éclairage a eu lieu avant, ça ne nécessite pas d'effort. Ce qui a nécessité l'effort, c'est d'accepter de dire, d'accepter de voir. Après, il n'y a plus d'effort. Après, il y a juste, non pas une confrontation, mais une mise en résonance, justement, de deux personnes, même si c'est le mari le méchant ou la femme le méchant, peu importe, ou dans un groupe. C'est le même processus. Donc, éclairage, acceptation et action par la lumière, avant aussi, bien sûr, votre action. Quand on dit ne rien faire et être feignant, c'est par rapport au mécanisme de la pensée. Personne n'a dit qu'il fallait rester devant un hamac 24 heures sur 24. Bon, sauf pour ceux aujourd'hui qui n'arrivent plus à se lever et qui sont depuis un mois allongés. Mais c'est leur chemin. C'est leur chemin. Moi aussi, j'ai passé un mois à rien foutre au mois de décembre, à être tous les jours devant mon soleil comme ça, sans aucune pensée. Mais dès qu'il fallait se remuer, il fallait se remuer. La vie a offert une tranche de temps pour être disponible. Et ça, vous allez vous en rendre compte dans les mécanismes que j'ai appelés d'hypersynchronicité ou d'hyperfluidité, où c'est le flow, c'est-à-dire que tout est grâce, tout est évidence, même à travers une souffrance, même à travers une maladie ou un conflit. Vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Et là, c'est l'amour. Vous n'avez pas besoin de dire et de déclamer. Vous pouvez le déclamer en poème, en peinture, en ce que vous voulez. Mais si ça ne se traduit pas dans le concret de tous les jours, ça ne sert strictement à rien. Je vous renvoie au premier épître de saint Paul aux Corinthiens. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs du monde. Si vous manque l'amour, en fait, le mot exact, c'était pas amour. Parce que dans la Bible grecque, nous, on a transformé ça en amour, mais c'était le mot agapé qui était écrit. Et pour père, c'était Abba. C'est pas le père créateur. C'est pour ça qu'il y en a qui sont entrés en réaction en disant le père fouettard, encore une société patriarcale. ça prouve des gens qui sont figés dans les concepts et qui ne sont pas disponibles pour vivre l'instant présent, tout simplement. Parce qu'ils sont en réaction avant même. Il n'est pas question d'accepter Abba ou Jean-Luc Ayoun, on n'en a rien à foutre puisque vous l'êtes. C'est-à-dire vous acceptez vous-même. Ils sont déjà en réaction. Mais même la réaction consume maintenant. Il n'y a pas de risque d'erreur, il n'y a pas de risque d'aller autre chose qu'en agapé. Alors autant y aller avec plus de simplicité et plus de douceur, bien sûr, de bienveillance, que d'y aller à travers le conflit, ça ne sert à rien. Même si pour certaines personnes, c'est absolument indispensable. Voilà, nous avons l'accompagnateur à côté qui est parfaitement aligné dans son absolu. Jean-Luc. La résonance agapée, à un moment donné, ça va monter en flèche. Oui, c'est ce qu'on appelle une exponentielle. Tu sais que c'est long à démarrer. Mais je vous rappelle que le corps humain fonctionne comme ça. Mes systèmes de mesure QPM, c'est une mesure de la bioimpédance des tissus. On connaît les valeurs, peu importe. Et on sait très bien que cette bioimpédance, elle évolue comme ça. Et après, c'est l'exponentielle. C'est jamais une ligne droite, c'est pas arithmétique. C'est vraiment exponentiel. Et la propagation d'une épidémie ou d'une pandémie, comme je l'ai appelé, c'est aussi comme ça. Donc les derniers instants vont être
Comment ? Les derniers instants seront très courts. Ah oui, les dernières instants, c'est de comprendre au fur et à mesure qu'on se rapproche cette fois-ci collectivement du temps zéro, c'est-à-dire de l'événement, quel qu'il soit, que cet accès à l'information du temps zéro est de plus en plus disponible. C'est pour ça que pendant longtemps, depuis même 2 ans, j'ai insisté, sans savoir pourquoi d'ailleurs, sur ces notions d'habitude, de comportement et tout ça. Parce que ça allait être éclairé, et c'est ce qui est éclairé en ce moment. Et même au travers de ce qui pourrait être un travers, par exemple le ressenti. C'est normal de ressentir. Mais on voit bien que le ressenti aujourd'hui n'est pas seulement l'aspect vibratoire comme on l'a construit avec AD et avec le supramental, mais quelque part entretient quand même l'histoire. Parce que le ressenti est fonction de notre histoire. Il n'est jamais libre. Le seul ressenti qui soit libre, c'est celui justement où il n'y a rien à ressentir. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas. Comme je l'ai dit, je sens très bien les présences, je sens très bien mon cœur, je sens très bien la nouvelle Eucharistie, je sens très bien l'onde de vie. D'ailleurs, oui, des fois je suis comme ça, des fois j'en ai marre, je la bloque. Ça se fait tout seul, c'est pas moi qui décide. Mais on ne peut pas le nier, le ressenti. Mais simplement, contrairement à ce qu'on faisait avec AD, c'est d'attirer la conscience sur le ressenti pour construire. Là, le ressenti doit être libre. Le ressenti ne vous concerne pas plus, même s'il vous renvoie à votre histoire. Quel que soit le ressenti. C'est comme ça que vous le traversez. C'est pas en vous identifiant au ressenti qui, aujourd'hui, vous entraîne dans l'histoire. Ce qui fait traverser le ressenti, c'est de vous placer spontanément, et ça se fait tout seul, dans l'instant présent. C'est-à-dire l'instant présent, c'est pas uniquement le temps zéro et être là, c'est réellement dans tous les faits et gestes, dans tout ce que vous allez employer. Vous pouvez utiliser des connaissances, bien sûr, vous les avez bâties. Mais l'histoire personnelle n'intervient plus. C'est-à-dire que vous êtes libéré de l'histoire personnelle comme de toute histoire. Ça ne veut pas dire que vous allez faire comme Mahananda Moyi, vous retrouvez en extase, il y en a un qui vit jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire vivre effectivement la liberté, où réellement, concrètement, objectivement, chaque autre, même le pire des saligots, n'est que vous. C'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas un vécu comme il y a eu avec les absorptions des essences où on se disait je te vois et on est les uns dans les autres, c'est la mise en pratique de cela. Et vous ne pouvez pas y échapper, c'est-à-dire que même si je voulais, et ça m'arrive, comme tout bon personnage humain normal, de me mettre en colère ou d'en vouloir dans une situation, mais j'en ris. Ça ne peut pas persister ni durer parce que Agapé est là. Et à un moment donné, il y en a tellement d'agapés, tellement de circonstances de vos vies, de rencontres, même en étant seul dans son coin, dans la vie de tous les jours. C'est ce que disent les gens depuis l'année dernière, ils sont dans la rue, ils sourient à quelqu'un qui leur sourit et ça y est. Il n'y a pas besoin de se parler, il y a besoin de se rencontrer. Que cette rencontre se fasse à travers un téléphone, à travers Internet ou dans la rue. Se rencontrer, c'est pas se juger ou éprouver une satisfaction d'avoir rencontré quelqu'un qui est intéressant ou qui vous a aidé dans la rue. C'est l'échange de sourires qui crée ça. C'est votre bienveillance spontanée dès que vous êtes disponible pour ce qui va se passer devant vous. Pas pour aller chercher à l'autre bout du monde, en Inde ou je sais pas où. En France, tranquillement, dans votre vie, vous allez voir que ce qui va se présenter à vous, dès que vous l'avez accueilli et que vous acceptez ce sacrifice, entre guillemets, ou cette reddition, parce que j'aime bien ce mot qu'ont trouvé les Portugais, cette reddition installe Agapé. Et chaque jour, vous aurez la preuve que plus c'est là, plus vous êtes léger. Et que même quand il y a un événement que vous ne comprenez pas, bien évidemment, même moi, le mental va encore intervenir. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pose comme intention? Et même cette alchimie mentale, qui avant entraînait le petit vélo, comme disait Pépère, entraîne une consommation totale de votre cerveau et de votre personne. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est le choix d'accepter, simplement, ou de croire que vous ne pouvez pas accepter. Mais vous allez être très vite rattrapé par la beauté et l'intelligence de la lumière dans toutes les circonstances, avec un enfant qui vous sourit, avec vous avez un problème, vous êtes en train de gamberger, la solution arrive de l'intérieur ou de l'extérieur, ça ne fait pas de différence. Alors si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on va commencer les résonances agapées.
Et je pense qu'un autre jour, je ne sais pas quand, je dis je suis disponible, va s'installer ce que j'ai appelé la résonance agapé réseau. Pas seulement comme vous avez fait dernier stage ou encore ici le mois d'avant, c'est-à-dire de faire les soins comme j'ai fait hier cette nuit à 3h du matin, un par un, vous allez le faire ce soir. Et le but maintenant, effectivement agapé va se faire tout seul, mais c'est de comprendre aussi qu'il se fait sans vous et sans l'autre. Comme la vie me le démontre en permanence, que je vous ai expliqué, des gens qui demandent, j'ai pas eu le temps de lire, de répondre, et je dis mais qui m'a touché, j'en sens des dizaines qui arrivent à l'heure, j'ai pas besoin de savoir qui c'est ou ce qu'ils me veulent, puisque je les laisse traverser. Même les charges les plus violentes, je peux vous garantir que toute ma vie j'ai été confronté à la magie noire, là il y en a qui me balancent des choses, waouh, mais je m'en fous, je les aime quand même, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y aurait quelques années, pour ceux qui me connaissaient, je serais rentré dans l'art. Mais là, je ne peux pas. C'est impossible. C'est pas une conduite morale. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. C'est que c'est tout bonnement impossible. Strictement impossible. Je ne l'ai pas décidé. Vous voyez, c'est ça, agapé. Et c'est ça, agapé résonance réseau. Ce qui veut dire que dans les jours que nous avons ensemble, alors je pense que ça sera après les baleines, c'est pour ça que j'espère que ça ne sera pas que dimanche, ça on le fera dimanche soir, puisque vous êtes tous là, d'habitude le stage terminé à 17h, mais si ça s'est fait comme ça et qu'il n'y a personne qui part, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une excellente raison de la lumière. Et comme je le pressens maintenant plus en plus facilement le jeu de la lumière, même si je n'ai pas la finalité, il est évident qu'on va nous faire passer par la création ici de agapé résonance réseau, qui fait que dans très peu de temps, hein, vous savez, tout le monde va le faire, tout le monde va le vivre. Vous savez, la première fois quand on vivait à Arroux, dans la maison où on était une quinzaine, j'ai été le premier à vivre l'onde de vie. On m'a tous pris pour un fou et ils voulaient me jeter de la maison. Mais je vous garantis, hein, ils étaient tous installés dans les vibrations, puis il y a un mec qui arrive qui dit, il y a une onde qui monte, qui vous met dans un état de jouissance incroyable. On dit, oh, t'es possédé. Je vous promets, au début, quand j'étais seul à vivre ça à la maison, heureusement, après une semaine après, il y en a un deuxième qui l'a vécu, puis un troisième, puis les autres étaient toujours en opposition. Puis quand on a été 4, 5, 6, ben les autres, soit ils sont partis, soit ils ont été obligés d'accepter ce qui se déroulait. Donc, agapé, résonance réseau, pour l'instant, je n'ai pas de meilleur mot, mais c'est le moment, non seulement où il n'y a pas quelque chose qui est autre chose que le temps zéro, qui est ni une énergie, ni une vibration, c'est l'information la plus pure, qui se passe entre deux êtres, agapé résonance réseau, et qui s'est passé comme cette nuit, sur ceux qui avaient déjà établi des résonances réseau de proche en proche, et en laissant se faire résonance agapé, en tête à tête si je peux dire, puisqu'il n'y a personne, mais face entre deux individus, ils sont là, on s'aperçoit que je ne touche pas, ou que la lumière ne touche pas seulement là, mais elle touche tous ceux qui sont autour de chacun. Et par résonance, bien sûr, après le signal du temps zéro s'épuise, c'est juste le cercle proche, mais après ces cercles vont s'élargir de plus en plus. Parce qu'il y a intrication, au sens quantique du terme, de réalité. Et que c'est cette intrication, ouais. Et ça a à voir avec justement la célébration agapé et la fusion des quatre vivants. Oui, bien sûr. Non, c'est pas un hasard. Rien n'est par hasard. De même que la première fois on a vu les baleines, j'avais expliqué sur Facebook, ça s'est fait tout seul. Tout seul. Alors, on va commencer par les bases, c'est-à-dire que là, ce matin, c'est vous qui allez bosser. Je ne vais pas vous l'heure qu'il est, je ne vais pas parler jusqu'à 14h. Hein. On va faire ça en 2 temps. Là, on va se servir du corps résonateur. Hein. Ce n'est pas le corps miroir, comme pour analyser les blessures, c'est le corps résonateur. Le corps résonateur, ça va consister simplement à imprimer un mouvement au niveau du cerveau. Le cerveau, les ostéopathes parlent de ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, qui est généré par la sécrétion du liquide céphalo-rachidien qui se fait au niveau des ventricules latéraux et qui donne cette sensation que les ostéopathes cherchent, c'est-à-dire la respiration. Hein. C'est-à-dire ce mouvement millimétrique que sentent les ostéopathes dans les doigts quand ils travaillent, pour ceux qui sont fluidiques, comme on dit, où ils ne jouent pas sur crac-crac, mais ou simplement en posant les mains. Vous avez des ostéopathes, il y en a de plus en plus, hein, ils n'ont pas besoin de vouloir redresser, ils savent vous poser les mains, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le toucher, hein, qui leur permet
Et il n'y a pas de meilleur ostéopathe que celui qui a transcendé là aussi la technique. Par exemple, je prends le père d'Élodie, qui est ostéo, fluidique, et qui maintenant reconnaît que lui, il ne fait rien. Les gens sont là, ils posent les mains parce qu'on lui a appris à poser là, et puis il laisse faire les choses. Je faisais la même chose déjà avec les cristaux. Les formations cristaux que je faisais à l'époque, c'était hyper rigoureux. Il y avait 4 week-ends de 2 jours, plus un niveau supérieur, pour aboutir au dernier exercice, qui était de casser tout ce que j'avais appris. C'est-à-dire, je prenais les règles vraiment de fonctionnement des cristaux sur les chakras et tout, et puis après je leur ai dit, voilà, on oublie tout ce que vous avez appris, je vous mets 100 cristaux à côté de vous, peu importe, vous mettez à côté de quelqu'un, vous ne faites rien. Vous décidez de prendre une pierre sans regarder, et vous allez la poser sur le corps. N'importe où. Pas selon un diagnostic. Là où la pierre, vous aviez envie ou décidé de la poser, c'est là où elle devait être posée. Et en plus, on avait l'effet Kirlian à l'époque, donc on vérifiait l'effet. Mais c'est 10 fois plus efficace que ce que j'enseignais, et je le savais. Mais j'étais obligé d'en passer par un apprentissage, et après, transcender l'apprentissage. Et la conscience, elle fonctionne comme ça. Quand vous apprenez à conduire, vous analysez les règles, à quoi ça sert si je bouge ce levier-là, les codes de la route, et après, vous savez très bien que la conduite se fait automatiquement. Pas au niveau des panneaux, ça faut les voir. Quoique maintenant, c'est différent, parce que les voitures, avec l'intelligence qui est dedans, vous dit combien vous devez rouler, vous dit les panneaux, vous dit tout, et les vitesses. Hein? Mais c'est exactement la même chose dans la conscience. Il y a d'abord analyse, synthèse et intégration. Intégration, ça veut dire quand le mécanisme de la conscience devient automatique. C'est toutes les habitudes, toutes les conventions sociales, toutes les conventions affectives, toutes les relations entre les êtres. Et à un moment donné, vous passez à l'intégration. L'intégration, c'est quand l'analyse et la synthèse ont été dépassées et que le mécanisme de conscience redevient automatique. C'est la même chose pour Agapé. Une fois que vous avez retrouvé le temps zéro, même si vous ne le vivez pas en permanence, et là dans la traduction, je vous l'ai dit, la joie, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, ça va s'établir tout seul, et surtout sans vous. Tant que vous croyez pouvoir progresser, pouvoir contrôler ou maîtriser la progression de la lumière, vous vous trompez. Ça, c'était valable pour le supramental. Hein. On a travaillé pendant 30 ans pour activer les portes, les étoiles, les chakras, les nouveaux corps, les trucs. Ça, c'était un travail. Aujourd'hui, la liberté ne peut pas être un travail. Elle est le résultat d'une intégration. C'est-à-dire le moment où vous acceptez qu'une fois que vous avez analysé, une fois que vous avez synthétisé, l'intégration se fait seule. Pas avant. Ça se fait sans vous. Donc quand on dit il n'y a personne, ce n'est pas uniquement une expression pour jouer sur l'antinomie entre il y a une personne ou il n'y a personne. C'est pas uniquement ça, bien sûr. Hein. C'est un jeu réel de la conscience et je vous garantis que ça fonctionne comme ça dans le cerveau de tout le monde. Hein, je vous dis encore une fois, j'ai évoqué suffisamment durant ces années quelques données neuroscientifiques, mais sachez que ça va très très loin, parce qu'on pourrait parler des noms des noyaux, des réseaux neuronaux, des différents noyaux du thalamus, des différentes zones du néocortex, mais on n'est pas là pour ça. Hein, mais c'est la vérité. Donc ce processus intégratif de Agapé Résonance Réseau, c'est le moment où Agapé devient spontané et automatique. Je le vis depuis peu de temps. Qui m'a touché? Je ne sais même pas de savoir. Lui disait qui m'a touché. Moi je dis seulement on m'a touché. Et les gens le vivent, ils ont compris. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas besoin de m'envoyer une demande. Ils se font la demande à eux-mêmes. En fait, c'est à eux-mêmes qu'ils se la font. Même si moi je suis un catalyseur. Et eux, ils deviennent aussi catalyseurs d'eux-mêmes. Et ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de le formuler ou d'attendre une réponse de ma part. C'est ce qui se passe. Ils le vivent. Mais c'est pas Jean-Luc Ayoun qui a fait un miracle. De même que c'est pas le Christ qui a fait des miracles. Qu'est-ce qu'il disait? Moi et le Père sommes un. C'est le Père qui agit au travers de moi. Et là, vous êtes tous le Père de vous-même déjà. Hein? Et c'est quand vous le vivez que vous constatez que cet Agapé Résonance Réseau devient automatique. On en est
dans cette strate-là, et ça correspond peu ou prou effectivement à ce qu'on a appelé la fusion des 4 vivants, qui sont représentés dans l'Apocalypse de Saint Jean par les 4 personnages avec des ailes gigantesques, qui sont en fait les kéroubim, qui sont les plus petits, hein, mais qui se représentent comme ça dans notre monde, et qui sont des milieux dieux qui voient partout. C'est plus un œil qui voit tout, c'est chaque œil qui voit tout. Voilà. Ouais. Et ça s'imprime dans le corps. Alors je ne sais pas comment ça va se produire, est-ce que ça va être des gestes, est-ce que ça va être autre chose. Je sais qu'on va initier le processus de résonance, agapé, résonance, réseau. Vous prenez les 3 mots dans le sens que vous voulez. C'est ça, la célébration des 4 vivants et la réunification des 4 vivants. Grâce à l'éther primordial, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éther, qui est le point R au centre de la tête, ou le point R ici, qui est le rayonnement de la lumière, qui ne vient pas de l'extérieur, ni d'aucune entité. C'est là où on conscientise réellement dans le vécu, je ne parle pas de conscientisation uniquement dans la pensée ou le mental, de ce qu'est ce mécanisme de la grâce, non plus seulement comme moment de grâce ou état de grâce. Vous êtes la grâce tout simplement. Vous n'êtes plus en action de grâce, vous n'êtes plus à vivre des moments de grâce, vous êtes réellement la grâce. Et à ce moment-là, c'est fini. C'est fini, même s'il y a des moments saillants, comme toujours dans la vie, hein, on est incarné, on est dans un monde duel, mais on traverse tout ça, et on le traverse avec de plus en plus d'aisance. Alors, on va commencer par se servir du corps résonateur, comme j'ai dit, le but étant de se servir de ce mouvement respiratoire primaire qui est généré par les 2 ventricules latéraux, que les ostéopathes ressentent. C'est un rythme à 2 temps. J'ai enfin élucidé pourquoi depuis 30 ans, avant même de parler du cœur, vous savez, quand j'étais médecin avec les cristaux, le truc qui était facile, c'était d'activer les chakras du haut pour permettre la descente de la lumière. Et tous les frères et sœurs qui ont eu le bandeau, les saignements de la narine gauche, les sifflements d'oreille, quand ils voyaient les ostéopathes ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient tous, oh là là, qu'est-ce qui t'a fait, t'as le crâne figé. Ben oui, il respire plus à 2 temps. Le crâne s'est figé, mais pas comme figé comme quelqu'un qui a eu un accident vasculaire où le crâne ne respire plus du tout, mais les ostéopathes, et j'ai l'explication seulement depuis peu de temps, ne sentaient pas le mouvement respiratoire primaire. Et donc à ce moment-là, ils disaient « Oh là là, qu'est-ce qui t'a fait, le thérapeute, il t'a fermé la tête ?» Mais pas du tout. C'est l'inverse. C'était la préparation au passage d'un rythme binaire à un rythme ternaire. Mais le rythme ternaire, la respiration du cœur, ne pouvait apparaître qu'à partir du moment où l'anomalie primaire n'existait plus. C'est-à-dire que les énergies insufflées dans le vécu de l'âme n'étaient plus dérivées vers le foie et vers la matière, retournement de l'âme, mais étaient solutionnées dans l'esprit. Ça, c'est un mécanisme à la fois énergétique, vibral, chimique, neurochimique, physiologique, et bien évidemment qui concerne la conscience. Hein. Et d'ailleurs, on le sait pertinemment dans les processus qu'on appelle d'absolu, enfin de celui qui découvre la vérité de l'absolu. On sait très bien repérer les modifications au niveau de l'électroencéphalogramme, de l'IRM, de la chimie sanguine qui se passe à ce moment-là. Je vous avais expliqué qu'il y a même des antéogènes, la salvinorine, qui permet de faire vivre l'absolu. Aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez besoin de rien. Hein. Mais encore faut-il être capable de raisonner. Alors je reviens à mon mouvement, des ostéopathes là, qui me disaient que le crâne était figé, que j'avais fermé les chakras, alors qu'en fait ils étaient ouverts au vibral, mais eux, comme ils percevaient le mouvement duel de la respiration primaire, ils ne sentaient plus le mouvement primaire, donc pour eux le crâne était figé, il était en transmutation. Hein. Et nous, ce qu'on va faire là maintenant, ça va être d'impulser par notre corps, et physique, là je ne parle pas d'énergie ni de vibration, vous allez voir, hein, c'est très physique, de faire bénéficier le cerveau de l'information de la nouvelle trinité, ou du temps zéro, si vous préférez, le 3 en 1, à travers le geste très simple que je vais vous montrer, que vous avez peut-être vu en vidéo. Certains parmi vous ont pratiqué, soit en décembre, soit la semaine dernière. En décembre, par contre, on pouvait travailler aussi sur le cœur, vous vous rappelez, mais ça ne sert à rien. Le cœur, spontanément, il va le retrouver. Le seul frein, c'est la tête, même pas le mental. Je ne parle pas du mental, là. Hein. Je ne parle même pas de vos peurs. Je parle simplement du cerveau reptilien, qui vous donne l'idée d'être une personne.
Le seul sentiment d'individualité ou de se croire un individu avec une histoire est inscrit dans le cerveau. Et quand vous libérez ces noyaux centraux, vous libérez l'éternité. Et c'est ce que vous allez faire avec vos mains. Alors, règle générale, ça se fait sur une personne qui est étendue. Là, je vous donne la technique pour l'autre. Après, on verra la technique que vous connaissez pour soi. On aurait pu commencer pour soi, mais là, on va commencer par l'autre. La technique pour le réseau, résonance réseau agapé, je ne l'ai pas encore, ça va venir. Je sais que ça vient. Maintenant, je sais que les choses viennent, mais je n'ai pas tout de suite l'information. J'ai l'information que ça vient, et après, je laisse la vie le vivre. Ça a été pareil pour les baleines, c'est pareil pour ça. À l'heure d'aujourd'hui, le 14 de la Saint-Valentin à 11h30, je sais qu'il va se passer résonance agapé réseau, relié effectivement à la célébration des 4 vivants, des 4 éthers, ou la fusion des 4 éthers primordiaux, et que ça va s'illustrer dans notre corps. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, ça va peut-être être de dire coin-coin, je ne sais pas, peut-être que ça va être un corps résonateur, mais ça va se créer. Donc on passe cette étape, d'abord, agapé, résonance, mise en triunité de l'autre à travers ce mouvement, et là c'est vous qui allez induire en mettant les mains de chaque côté de la tête. Retenez bien ça. Il y a déjà une vidéo qui tourne, qui a été filmée, mais c'est vos paumes de main là, c'est pas le toucher ostéopathique, c'est vos paumes de main. Par contre, les doigts, débrouillez-vous pour que les mains, quand vous allez toucher la tête de quelqu'un, ne touchent pas le visage. Sans ça, vous touchez le massif facial et vous allez être perturbé par les mouvements du massif facial. Il faut que les mains comme les doigts, et les paumes en particulier, dans un premier temps, sont appuyées tout simplement sur Ikenunk. Vos doigts, vous en faites ce que vous voulez, à condition qu'ils ne touchent pas le visage, peu importe qu'il soit serré, pas serré, l'endroit, ce qu'il faut, c'est que la paume de main recouvre la zone au-dessus des oreilles. C'est pas millimétrique non plus, hein. Ça c'est l'appui. On va le faire ensemble, je vais vous montrer. Mais vous allez le faire en étant placé à la tête de la personne, assis, debout, peu importe, si vous êtes en hauteur, mais vous faites un angle droit entre vous qui êtes avec la colonne vertébrale verticale et celui qui a la colonne vertébrale en position horizontale. Ça, il y a 2 ans, je vous aurais dit, c'est une hérésie. Quand je voyais par exemple tous les auriculomédecins se mettre à la tête des patients pour prendre le pouls avec leur filtre, ils se mangeaient des merdes, mais terribles dans le plexus solaire. Or aujourd'hui, le centre le plus puissant, c'est le cœur, c'est plus le plexus solaire. Donc il n'y a plus de danger. Donc vous allez être branché directement, non pas sur l'individu et l'histoire de la personne, mais sur son rythme à lui, sur le rythme de l'être-té, et ensuite sur le rythme de l'éternité. Donc il faut vous débrouiller, quelle que soit la position. Vous pouvez très bien, par exemple, vous mettre à genoux et prendre la tête de la personne sur vous. Vous pouvez vous asseoir sur un lit là et être à la tête. Vous êtes à la tête de la personne, l'axe vertical, l'autre est l'axe horizontal. Vous utilisez vos paumes de main. Ces paumes de main sont placées sur Ikenunk, à peu près au-dessus des oreilles, tout simplement. Vous ne cherchez pas où sont les points. Et il faut que vos doigts, vous allez voir ces différences selon votre position, ne touchent pas autre chose que le crâne. Parce que sans là, vous allez avoir des informations effectivement du mouvement respiratoire qui vont remonter des index, par exemple, qui sont sur le massif facial, et vous perdrez le mouvement. Alors, il faut trouver la position confortable, mais une fois que vous êtes en position, il faut respecter cette notion-là, c'est-à-dire que vous allez induire un mouvement avec vos mains qui se fait en 3 temps. C'est-à-dire qu'il va falloir imprimer successivement une pression très douce, plus forte, mais ne le faites pas trop fort au début, sans ça le crâne il n'est pas compressible à l'infini. Autant là c'était, vous pouvez comprimer beaucoup, mais là le crâne vous allez voir, c'est vraiment, quand vous faites 3 temps, essayez même sur votre tête comme ça, vous posez délicatement les mains, vous faites une légère pression, une deuxième et une troisième, et surtout vous relâchez aussi en 3 temps. 1, 2, 3. Vous vous retrouvez au 3e temps avec les mains posées sans aucun appui. Le rythme. Et entre les deux, on s'arrête ou pas? Alors, quand tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors bien sûr qu'il peut y avoir parfois une pause, ou pas. Mais c'est pas vous qui décidez. Une fois que vous maîtrisez le geste, le rythme va se prendre de plus en plus aisément tout seul. Le seul danger, c'est que vous appuyez trop fort.
Parce que le troisième temps, vous allez comprimer le cerveau de l'autre d'une façon incroyable. C'est pour ça que je vous conseille pour le sens du toucher, avant de le faire, parce que j'ai vu les petits problèmes qu'il y a eu les 3 dernières fois, pour maîtriser ce geste, vous n'avez pas à vous ressentir comme l'ostéo qui va sentir un mouvement primaire, c'est vous qui impulsez le mouvement. Sans aucune intention, si ce n'est la valse à 3 temps, ou vous appelez ça comme vous voulez, main posée sans pression. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous allez voir que les temps vont s'harmoniser entre eux au niveau de l'intensité de la pression, du relâchement de pression que vous faites. Peu importe qu'il y ait temps de pause ou pas, c'est même pas la peine de s'embêter, comme on avait dit avec Vincent en septembre à Essaouira, à respirer de façon synchrone par rapport au temps. Ne vous occupez pas de la respiration, elle va se synchroniser d'elle-même. Mais si vous faites l'effort en même temps de calculer votre pression et de calculer le rythme respiratoire, vous allez partir en sucette instantanément. C'est trop compliqué. Hein. Si ça doit s'installer au niveau du rythme respiratoire, ça le fera tout seul. Vous, ce que vous avez à contrôler, c'est même pas de sentir quoi que ce soit, puisque c'est physique. C'est simplement votre qualité de pression sur la tête. Hein. Donc, ce que je propose, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'à chaque fois on a eu, bien sûr, les gens, tant que vous ne l'avez pas fait, et comme c'est efficace d'emblée, il vaut mieux pas se tromper. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'abord de vous entraîner sur vous. Je fais le tour très rapidement, pour vous montrer le type de pression. Hein. Là, bien sûr, on n'est pas en position verticale, juste pour vous montrer. Voilà, restez là. Je pose mes mains. Ah, mais tu te Ah, mais j'ai compris ma chasse. Ah, oui, d'accord. oui, c'est pour ça que je vous le dis directement. Ah, ouais. Voilà, je pose. Bon, à chaque fois que j'ai actionné une fois, je maintiens. Hein. Je ne pas pour un grand. C'est 3 temps successifs de compression de plus en plus intense, mais légère. Et au relâché, pareil. Ah, d'accord. Dès que vous vous êtes calé sur le rythme et le mouvement, ça vient tout seul. Hein. Mais le seul truc, la seule règle, les 2 règles, pardon, c'est de ne pas poser les doigts sur le massif facial. Alors débrouillez-vous selon votre position, hein, pour que vos doigts ne soient pas en contact avec le massif facial. Et ce mouvement, il va être sur vous, vous allez le voir très vite, c'est agréable. Le seul hiatus, c'est si les doigts sont posés sur le massif facial, ou si vous appuyez trop fort d'emblée. Là, vous allez vous retrouver au troisième temps pour plus appuyer. L'écrase de cerveau. Voilà, c'est monté. Là, je suis posé, hein, ça commence. Voilà. Ensuite. Là, c'est pas juste, parce que là, je suis pas allé assez loin au troisième temps. Donc, quand j'ai relâché, je me suis retrouvé presque en manquant d'un temps. Et vous allez le contrôler très vite si c'est bon ou pas. Là, j'ai pas appuyé assez fort, parce que chacun a sa propre respiration. Donc là, il faut que j'appuie un peu plus fort. Donc voilà. Un peu moins fort, même. Alors, là, je suis posé. 1, 2, 3. Les 3 temps ne sont pas nécessairement identiques en durée, en intensité. Et on recommence combien de temps après? Alors, combien de temps après? Tu le fais une seule fois? Non, tu vas le faire quelques minutes, 5-10 minutes, parfois un quart d'heure, et puis tu vas constater au fur et à mesure du temps, si tu as l'occasion de le faire, parce que là on initie à 2, que ça va se faire vraiment très facilement. Hein. Premier temps, vous allez peut-être hésiter, mais si vous respectez l'emplacement des doigts, déjà vous chantez la notion de perturber par le massif facial. Hein. Alors là, je suis comme ça. Bon, après, sur la tête, je peux le faire de derrière. Ça change en tête. Normalement, ça se fait toujours de. Là. Voilà, j'ai mes mains. Ah bah, c'est forcément comme ça. Voilà. Là, je suis posé. Mais là, tu n'es pas perpendiculaire. Non. Non, mais là, c'est pour montrer, on s'en fout. D'accord. S'il est Je ne allongé, vais pas ça me mettre en serait ça. position perpendiculaire pour que vous puissiez voir. Juste sentir la pression. Là. C'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors vous allez voir selon les crânes, parce que vous allez tourner à plusieurs, vous allez voir que vos perceptions sont différentes pour chaque crâne. Parce qu'il y a des crânes qui respirent, qui ont des os qui sont très motrices, d'autres moins, n'en tirez aucune conclusion, hein, sauf quand les gens sont très malades, là effectivement dans les accidents vasculaires, le crâne est bloqué. Hein. Mais
Là, par exemple. Alors, vous avez aussi des crânes plus gros, plus petits, qui se compriment moins, qui sont plus souples ou pas. Voilà. Vous allez le sentir d'ailleurs dans la réaction du crâne. Parfois ça s'installe au premier mouvement. Et même si ça s'installe au premier mouvement, vous continuez plusieurs fois. Et parfois il va vous sembler sentir comme un décalage. Où vous n'avez pas trouvé la pression idéale d'emblée. Ne vous inquiétez pas, ça va se rectifier au fur et à mesure. Hein? François, bouge pas. Voilà, donc bien évidemment, avec tous les deux verticales, non, je pourrais me mettre à genoux. Par exemple, si je voulais faire sortir ça au sol, je peux me mettre. Vas-y, allonge-toi. Ah non, Elle avance. Voilà, juste 2 secondes. Là, je peux me faire à genoux, je peux apprendre si elle était en hauteur, je serais comme ça. Simplement, quelle que soit ma position à moi, il faut toujours que mes poids ne touchent pas le massif facial. Je pose. Là, je n'appuie pas, je vais juste poser mes mains. Alors parfois vous allez voir qu'au moment où vous faites le troisième temps, vous n'êtes pas suffisamment au même endroit qu'au départ. C'est comme jouer de l'accordéon un peu. Voilà. Et donc ça, vous faites Jouer de l'accordéon avec notre cervelle comme un livre. Donc là on installe une résonance qui concerne bien évidemment ce qu'on veut faire à agapé, mais aussi le corps. Hein. Là vous touchez physiquement le corps. Alors, à chacun, ça va plus vite se placer qu'avec vous. Dès que vous avez compris la position des mains, ça fait simple, mais le type de pression qui vont se passer, tu vois, là j'ai mes mains qui sont posées simplement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Là, les doigts ils peuvent donc être posés, c'est ça? Ah, peu importe, là, je les mets là parce que je suis comme ça. Ils peuvent être un peu posés, mais c'est pas que ça appuie, quoi. Pas que les doigts appuient, quoi. Voilà. Si vous avez les mains là, théoriquement, à moins d'avoir des index très longs, ils sont toujours sur le massif facial. Selon la position, ça risque d'être des pouces qui vont vous gêner. Hein. Isa. Alors, le plus dur, c'est de trouver l'équilibre entre les mouvements de compression et de décompression. Hein. Mais souvent, c'est le cerveau de la personne, au bout d'une fois ou 10 fois, ça dépend, qui va vous guider lui-même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le mouvement n'a pas besoin d'être parfait au premier chef. Mais en général, vous allez constater qu'en 2, 3, 4, 5 mouvements, ça se fait tout seul. Alors, je vous montre à chacun. C'est vrai qu'avant, je venais vérifier comment on fait, mais c'est plus simple que je vous montre comme ça. Hein. On continue les oreilles. Là, je reste posé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On pourrait imaginer. En fait, il faut serrer avec la paume mais pas les doigts. Ah non, les doigts, ils ne servent pas les doigts. Vous ne servez pas des doigts, c'est les paumes qui appuient. Il faut simplement que vos doigts ne soient pas perturbés, si vous voulez. C'est ça. Voilà, c'est les paumes qui travaillent, c'est pas vos doigts. Hein. Je les pose simplement pour être confortable, parce que j'ai un appui. Hein. Mais si je faisais faire sans appui comme ça avec les paumes, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. Parce que, en quelque sorte, les doigts servent comme de levier, d'appui. Hein, vous pouvez vous entraîner sur un coussin si vous voulez, hein, à faire ce mouvement. Ça peut être pareil. Un coussin ou un ballon. Voilà, c'est un coussin dur. Un coussin. Un coussin? Ben oui. Oui, en plus, vous voyez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un coussin, c'est génial. Parce que là, vous allez faire l'apprentissage du mouvement. Bien sûr, il n'y a pas la réaction comme le crâne, mais vous, d'abord, vous maîtrisez le mouvement. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2. Vous pouvez même aller plus fort parce que lui... Au début, ça touche à peine. Non, au début, vous êtes posé, c'est bien ce que je dis. Vous êtes posé sans aucune pression. Pression légère, pression plus forte, pression encore plus forte. 1, 2, 3. Avec un coussin, c'est très facile d'ailleurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est très facile avec un coussin. On a trouvé le geste. Ouais, c'est une bonne idée ça. Donc vous avez des coussins. Vous vous mettez par 2. On va vous accorder, il est midi moins 20. 1 heure. Je pense qu'en 1 heure, parce que moi je vais passer, hein, vous pouvez le faire dans vos chambres où vous voulez. Et surtout, vous ne passez pas 1 heure sur la même personne. Vous changez entre vous pour vraiment sentir plusieurs crânes. Parce que là, j'ai palpé 12 crânes. Il n'y a pas un crâne qui a la même respiration. D'abord, il y a le volume. Ensuite, il y a la propre plasticité de la personne au niveau, à tous les niveaux, physique et autres, qui joue sur les sutures du crâne. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut s'habituer, je dirais, sur le coussin pour votre mouvement, mais vous allez voir qu'après avec le crâne, des fois, vous ne pourrez pas avoir le même mouvement ou la même pression chez tout le monde, selon la plasticité ou la mobilité du crâne. Mais ça va s'adapter tout seul. Quand vous l'avez fait 3-4 fois, le rythme, plus vous allez le faire dans le groupe, plus le rythme va se faire de lui-même. Avez-vous des questions par rapport à ça ou pas? Le temps. Combien de temps? Alors le temps, comme je l'ai dit, est très variable. Tu ne peux pas dire, par exemple, je vais le faire 10 fois, je vais le faire 15 fois. Tout ce que tu dois maîtriser, c'est l'emplacement des mains et apprendre le mouvement. Après, le nombre de fois et le rythme, il va être différent pour chacun. Ça peut être, mais ça ne sera pas 1 heure. Hein. Ça peut être 1 minute. Allez, quand vous avez du mal à vous caler pour un crâne difficile ou un quart d'heure maximum. Mais déjà, un quart d'heure, c'est beaucoup. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir une respiration Alors, qui est un marqueur pour quand la oui, personne qui le reçoit? ça va être très compliqué. Si vous voulez, effectivement, compression, mais alors si vous voulez à la fois vous occuper de vos mains, là je vous demande que vraiment votre conscience soit sur les mains. Mais si je vous parle de la respiration en même temps, même avec Vincent en septembre, on aurait cru devenir fou. Pourtant lui il est ostéopathe, mais pour coupler la respiration avec les mouvements de compression et de dilatation, c'est un bins pas possible. Bien sûr, ce serait plus efficace, mais on n'en a pas besoin. Oui, mais je voulais dire, excuse-moi, un soulagement comme une respiration qui peut Oui. venir de la personne, pas Oui, oui. couplée, mais Qu'il soit tu vois, une conséquence. Oui, oui, oui. mais c'est ça, parce que moi je le vis des fois, Ouais. cette respiration même de la tête, la Oui. tête qui se met à respirer. Non. Je vous rappelle que les rythmes cardiaques est contrôlé pas par le cerveau, mais au niveau de ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire, qui est sous la dépendance des nerfs crâniens, qui sont au niveau du tronc cérébral, qui est lié avec le thalamus à tous les automatismes du corps, la respiration, enfin tout ce qu'on appelle les rythmes biologiques aussi, hein, qui sont impulsés par l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est sensible d'ailleurs, et le hypothalamus à la lumière. Vous savez qu'on a fait des expériences passionnantes qui ont été, par exemple, vous prenez un canari. Le canari, vous mettez sa cage dans le noir, il ne chante plus. Vous en avez marre du canari, vous le mettez, pour lui c'est la nuit. Et après, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'était, comment il s'appelait, monsieur qui a écrit La musique des particules en Suisse, Jacques Pialou. Vous prenez un canari, vous mettez un bandeau sur les yeux au canari, il continue à chanter. Ah tiens donc, c'est pas la lumière qui capte par les yeux. Après, vous lui mettez un petit cache sur le sommet du crâne au canari, comme nous on met un bonnet d'aluminium. Et bien le canari, il arrête de chanter même s'il voit le jour. Donc ça passe pas par les yeux. Les rythmes chronobiologiques, on le sait, passent par ce qu'on appelle la fontanelle postérieure et qui pénètre directement dans le thalamus central. Donc c'est pas un phénomène visuel la lumière, ça confirme ça aussi. C'est le canari, vous le mettez dans le noir complet, il s'arrête de chanter, il dort. Vous lui bandez les yeux, il est aussi dans le noir. Eh ben non, il continue à chanter, même s'il ne voit rien. Vous lui bouchez la tête avec un bout de tissu noir, eh ben il ne chante plus, il dort. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quand tu le faisais,
il y a eu comme une respiration Oui. qui est venue à l'intérieur de mon C'est ça. nez et qui est allée chercher très haut. Bien sûr. Et j'ai la tête, il y avait soulagement et Ouais. donc... Ah ouais. ça, Vous allez le c'est sentir ça. très vite. L'avantage, c'est que là, contrairement à ce que vous ferez ce soir, Agapé Résonance, pas en réseau, mais 2 à 2, c'est que là, vous êtes à distance, mais là, vous avez le résonateur du cœur, du corps. C'est exceptionnel. Alors avant, avec Vincent, on avait parlé qu'on le faisait ici, ou c'est même plus la peine. Ouais. Parce que le barrage, c'est pas le cœur. Le cœur, maintenant, il souffle tout seul. Et comme je l'ai dit, il y a 6 mois, je vous disais l'inverse, mais maintenant, c'est comme ça. On ne peut pas ouvrir le cœur de l'autre. Eh bien, c'est entièrement faux. Le dernier pas, il est de votre responsabilité de le donner à tout le monde, par le temps zéro. Il n'y a aucun cœur qui est verrouillé. Ce qui verrouille, c'est la tête, bien sûr. C'est pour ça qu'on a réajusté les mouvements d'ostéopathie comme ça, au niveau de la tête. Le cœur dans la tête. Voilà, vous mettez en alchimie le cœur et la tête, dès l'instant où vous déverrouillez la tête, en donnant l'information du temps zéro, qui n'est pas un rythme binaire du mouvement respiratoire primaire, mais un rythme ternaire, qu'on appelle le ternaire opérateur de création, la nouvelle Eucharistie, le 3 en 1. Allez, au boulot. Au boulot, moi c'est l'heure de ma petite clope et après je passe autour de vous.